Cette semaine, dans Afrique, nous vous présentons 3 candidats aux élections générales du pays le plus peuplé du continent, le Nigeria. Malgré un bilan contrasté, le président sortant Muhammadu Buhari brigue un second mandat, retour sur ses 4 années au pouvoir. Face à lui, Atiku Abubakar, ancien vice-président du Nigeria de 1999 à 2007. Ses priorités sont la relance de l'économie et la sécurité. Portrait. Enfin, entre ces deux septuagénaires se trouve le chanteur pop Banky W. Candidat aux législatives, il compte sur la jeunesse pour bousculer la classe dirigeante vieillissante, alors que les 18-35 ans représentent 51% des électeurs inscrits. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. La campagne électorale nigériane, justement, se termine comme elle avait commencé, sous tension. 15 personnes ont été tuées dans une bousculade lors d'un rassemblement organisé par le président Muhammadu Buhari, mardi, dans le sud-est du pays. La panique aurait éclaté à la fin du meeting alors que les foules tentaient de se frayer un chemin par une sortie condamnée. La foule ici était trop grande. Les policiers étaient ici et ont ouvert cette porte. Comme la foule poussait, certains sont tombés par terre et les gens leur marchaient dessus. C'est pourquoi tant de personnes sont mortes. D'autres se sont évanouies. Pour lutter contre le climat de tension, les deux principaux candidats à la présidentielle, Muhammadu Buhari et l'opposant Atiku Abubakar, ont signé mercredi un accord de paix promettant de respecter les résultats du scrutin. Notre démocratie devrait sortir plus forte de ce processus, les élections de 2019 se révélant mieux gérées que celles de 2015. Muhammadu Buhari, qui brigue un second mandat, doit défendre un bilan peu reluisant, notamment sur le plan économique. Selon le baromètre World Poverty Clock, le Nigeria est désormais le pays au monde qui compte le plus grand nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté. 3 personnes sont mortes lundi à Tambacounda, dans l'est du Sénégal, lors de violences entre partisans du président Macky Sall et ceux du candidat d'opposition Issa Sall. C'est la première fois que des décès sont liés à des heurts entre militants depuis le début de la campagne. Plus de 20 personnes ont été arrêtées. J'ai dit aux jeunes de mon camp que personne ne prenne part à des actes de violence. Et je demande aux jeunes qui ne sont pas de notre camp de ne pas verser dans la violence parce que nous sommes une famille. Depuis plusieurs semaines, des appels au calme et des prières pour préserver la paix dans le pays se sont multipliés. Macky Sall, qui brigue un second mandat, fera face à 4 autres candidats lors du premier tour le 24 février prochain. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a pris dimanche dernier et pour 1 an la tête de l'Union africaine lors du 32e sommet de l'organisation à Addis Abeba. Il remplace le Rwandais Paul Kagame. Vous savez tous que le chemin qui nous attend est encore long pour mettre fin à tous les combats en Afrique. Le président égyptien a fait de la guerre civile libyenne sa priorité. Une conférence internationale devrait être organisée début juillet pour tenter de résoudre cette crise. Le Caire a également réclamé la tenue d'élections dans ce pays en octobre. Fin des spéculations, Abdelaziz Bouteflika briguera bien un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril. Le Front de Libération Nationale, au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie, l'a désigné comme candidat. Le chef de l'État algérien, au pouvoir depuis 2 décennies, est aujourd'hui âgé de 81 ans. Vu ce qui se passe dans les pays voisins et pour tout ce qu'a pu accomplir son Excellence Abdelaziz Bouteflika durant les premiers, 2e et 3e mandats, pour qu'il puisse continuer son programme économique et politique, nous lui demandons de renouveler son mandat. Très diminué depuis un AVC en 2013, Abdelaziz Bouteflika n'apparaît que très rarement en public. À la tête de l'Algérie depuis 1999, il a constamment été réélu au premier tour depuis 2004 avec plus de 80% des suffrages. À l'occasion de la Saint-Valentin, des couples se sont dit oui à Robben Island en Afrique du Sud pour rendre hommage à Nelson Mandela qui avait été emprisonné sur cette île au large du Cap. Je voudrais remercier Nelson Mandela parce que sans lui, je ne serais pas ici aujourd'hui. On n'aurait pas le droit d'être ensemble et on n'aurait pas beaucoup de droits. Grâce à Nelson Mandela, on peut être nous-mêmes. Nelson Mandela a été incarcéré en 1964 à la prison de Robben Island. Il y est resté 17 ans.
Après un premier mandat marqué par des absences à répétition, en raison de problèmes de santé, le président du Nigeria parcourt une nouvelle fois le pays pour briguer un second mandat. Il promet d'achever les chantiers entrepris par son gouvernement, la lutte contre la corruption et la fin de l'insurrection djihadiste de Boko Haram dans le nord-est du pays. Nous nous engageons à approfondir le travail que nous avons entamé au cours de ce premier mandat, de manière à ce que les biens et les ressources de la nation soient utilisés pour le bien de tous. Mais le bilan de son premier mandat déçoit. Boko Haram, après avoir été affaibli, mène toujours des attaques meurtrières. Sur le plan économique, une forte récession, notamment liée à la chute des cours mondiaux du pétrole, a provoqué une importante inflation et le chômage a atteint des records. Acquis au début de son mandat, ses électeurs sont désormais divisés dans son bastion, le nord du pays. Je vais voter pour Buhari car il a amélioré la sécurité. Avant, on ne pouvait même pas aller à l'école. Les gens souffrent. Vous pouvez voir que l'économie a chuté, il y a une forte inflation et la vie était plus facile avant l'arrivée de Buhari. Réputé incorruptible, ses détracteurs l'accusent de s'attaquer uniquement à ses opposants. Ancien général de 76 ans, il avait déjà dirigé le Nigeria d'une main de fer à la tête d'une junte militaire au milieu des années 80. Figure connue du monde des affaires et de la politique, Atiku Abubakar est le principal candidat de l'opposition à l'élection présidentielle nigériane. Ancien vice-président au tournant des années 2000, il a axé sa campagne sur la relance de l'économie, la sécurité et mis en avant son expérience. J'ai senti que quelqu'un comme moi devait se présenter. Quelqu'un d'expérimenté en politique, expérimenté dans le leadership, expérimenté dans les affaires, pour tenter de restaurer et remettre le pays sur le droit chemin en matière de développement économique. Après avoir remporté la primaire du Parti populaire démocratique en 2018, Atiku Abubakar sillonne le pays pour conquérir l'électorat nigérian. Musulman originaire du nord du pays, comme le président sortant et candidat Muhammadu Buhari, il se différencie de son rival sur le plan économique. Buhari se positionne comme un étatiste pro-gouvernement, tandis qu'Atiku Abubakar, de l'autre côté, se positionne comme un pro-entreprise, secteur privé. Atiku Abubakar est aussi un homme de réseau. Après une carrière dans les douanes, il a investi avec succès dans de nombreux secteurs, ce qui lui assure un large soutien de l'élite financière. Son succès est aussi une faiblesse. Atiku Abubakar est perçu comme un politicien corrompu par ses détracteurs. Chanteur très populaire au Nigeria, Banky W n'a aucune expérience en politique, mais il sait s'adresser à la jeunesse. À 37 ans, il est candidat aux élections législatives pour représenter sa génération et profite de la campagne pour les intéresser à la politique. La jeunesse, nous ne faisons rien. Nous parlons, mais nous ne faisons rien. Ce que nous essayons de faire, c'est d'inspirer notre génération à s'intéresser de nouveau à la politique, à participer, à s'impliquer, à jouer notre rôle pour résoudre les problèmes du Nigeria. Un discours qui fait mouche auprès des jeunes lassés par la vieille élite dirigeante. Leur incapacité à baisser un chômage massif sape tout espoir d'un avenir stable. Je l'aime vraiment bien, c'est quelqu'un de sympa, j'aime sa musique et la manière dont il s'y prend. Il va gagner. C'est un mec très simple, nous l'aimons tous, nous voulons qu'il nous dirige. Un collectif de chanteurs s'est aussi invité dans la campagne des élections générales. Ils ne chantent pas pour faire danser les jeunes, mais pour les inciter à voter. Le futur du Nigeria est entre les mains des jeunes. Et si on n'y participe pas maintenant, nous n'aurons pas un bel avenir. Bien sûr, nous aurons un avenir, mais ce ne sera pas le meilleur. L'élection présidentielle du 16 février oppose deux septuagénaires. Le chef d'État sortant, Muhammadu Buhari, brigue un second mandat face à un ancien vice-président, Atiku Abubakar. La jeunesse va cependant jouer le rôle d'arbitre. Les 18-35 ans
représente 51% des électeurs inscrits. Le festival de jazz de Nokoué s'est tenu le week-end dernier au Bénin, un rassemblement qui a la particularité de se dérouler sur l'eau. Plus d'une dizaine de barques à moteur et 2 pirogues étaient affrétées. À leur bord, environ 1000 festivaliers et spectateurs. La parade a duré plus de 3 heures, au cours desquelles 2 arrêts ont été marqués pour permettre à la population locale de danser avec les festivaliers. C'est tout pour cette édition d'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.